laissé une voiture à l'agence de fret. Et qu'on devait charger la voiture, moi et mon épouse. J'avais travaillé la nuit. Il fallait dormir. À 13h30, comme ça, je me suis réveillé. Alors, la voiture était déjà chargée. Après avoir chargé la voiture, il fallait qu'on conduise. Moi, je dis, mais non, toi, tu peux conduire. Elle dit, non, moi, avec tout ce qu'on a chargé là, en tout cas, ça ne va pas. Toi, tu conduis. Moi, je dis, mais tu sais quand même que je suis fatigué. On a commencé à discuter un peu là. Je dis, bon, laisse, je vais conduire. On entre dans la voiture. J'avais oublié mon jaquette. Et je dis, en tout cas, j'ai tellement soif de boire. Je vous dis, quand je me réveille, d'habitude, je prie. Je n'avais pas oublié de prier. J'avais tellement bien prié. Moi, je dis, je prie bien, parce que ce qui est vrai, je prie aussi bien. Parce que je prends le temps de parler avec mon Dieu. Et s'il faut qu'on se reproche de quelque chose dedans de chacun, bien aimé, je n'avais rien à me reprocher. Dire que quelque part, on a peut-être qu'on avait... Non, il n'y avait rien à se reprocher. Alors, j'entre dans la voiture, je dis, en tout cas, maman, je vais boire un peu d'eau. Et madame est partie me chercher de l'eau. Je suis resté dans la voiture, dans la position réellement de conduire au volant et consort. Bien aimé, laissez-nous nous dire, nous qui avons l'habitude de négliger les choses de Dieu, croyons peut-être que quand la mort viendra, ça va nous signaler. On est dans une erreur grave. Amen. Amen. Je sens qu'on est un peu distrait. Est-ce qu'on peut encore balancer et dire gloire à notre Dieu? Bien-aimé, n'a se sentir vraiment que au-dedans de moi, nazalaki atane loko mon côté oyo nakukai kubanza ete et kukai koyela ngai. Je n'ai jamais été malade. Oh, que nazalaki oto to mutema to eloko moko. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais été malade, bien-aimé. Et je suis parti comme ça. Je vous dis, je suis parti comme ça, sans signal. Peut-être qu'on peut, on est là, tu sens, moi, mot de tête, tout ça, là, vous sentez que mot de tête, il y a quand même. Je vous dis, bien aimé, sans signal. Absolument rien. Alors je me dis, bien aimé, si la mort donnait des signaux, oh, j'arrive, Nazalé, en première année, à mon abambango, à Tigala, mon Amen. Mais bien aimé, on ne peut pas vivre cela sans signal, sans quoi que ce soit. Bien aimé, je suis parti. Et quand je dis je suis parti, je ne connais même pas que j'étais parti. Sans esprit, sans quoi. C'est pour cela que je bénis grandement l'Éternel parce que mon épouse était ici et elle a témoigné de sa part. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres parenthèses, je ne peux pas. Parce que je n'étais pas là, j'ai absolument rien, j'étais parti. Et j'étais parti comme ça. Alors, ce qui était de la suite, bien aimé, je ne connais pas. Mais laissez-moi nous dire quand même ce qui m'a été raconté. Parce que moi, j'étais aussi informé comme vous là, de ce qui était passé. Et même les docteurs, c'est les docteurs maintenant et les gens, les pompiers qui étaient venus là, qui ont commencé maintenant à m'informer de ce qui était passé. Et, bien aimé, j'ai pleuré amèrement comme un petit enfant. Les pompiers, tout le monde et les docteurs qui étaient là, ils me disent, mais toi, tu es vraiment, tu es encore vivant. Et l'autre, c'est-à-dire que si tu as un Dieu, continue à servir ce Dieu. Ou dans le cas contraire, tu n'as pas encore un Dieu, celui qui te sert. Maintenant, cherche là où tu peux commencer à prier Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et qu'on n'arrive même pas à l'expliquer.
J'étais parti, bien-aimé. Sans signal. Sans quoi? Mort, déclaré. Alors, je parle maintenant la version de médecin. Le médecin qui me dit, ils ont réanimé, ils n'ont rien vu. Et dans la déontologie médicale, bien-aimée, on ne peut jamais. Vous connaissez ce qu'on appelle l'électrochoc. L'électrochoc, on ne peut jamais mettre cela dans la vie à mon plus de 5 fois. Mais le mien, bien-aimé, était arrivé à 15 fois. À 15 fois. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'interdit médicalement parlant? Parce que après réanimation, même la réanimation, quand quelqu'un a quitté le stade de réanimation et qu'il y a risque d'abîmer la choc. Azala to koka, azala to handicap quelque part. C'est pour cette raison-là qu'il va interdire ça. Et l'électrochoc, on ne peut jamais le faire au-delà de 5. Même réanimation, il y a pas plus de 30 fois qu'on sort. On ne peut jamais réanimer. Alors le docteur qui me dit, pour ton cas, c'est comme si nous étions saisis quelque part. C'est comme si quelqu'un nous poussait à le faire. On ne comprenait absolument rien. Ils m'ont réanimé sans réaction. Et le docteur qui sort maintenant avec d'autres pour faire l'attestation des décès. Le monsieur est parti. Il n'a plus de vie. Alors, les voisins, chez nous, là on habite, bien aimé, quand j'attends, les gens me parlaient de cela, ça me pousse toujours à pleurer. Je pleure. Il y a une maman, notre voisine, allemande, qui me dit, Albert, pour ton cas, je n'ai jamais vécu comme ça. C'est comme si tout un quartier était venu, et tout le monde priait. Et les musulmans, ils ont vu des gens, Hawa la Kubama, Hawa la Kubama, ainsi de suite, prier, d'autres dans leur langue, et tout le monde priait, bien aimé. Mon épouse qui me dit, avant que le médecin arrive, il y avait, Dieu prépare, nous avons bien aimé, nous avons un Dieu qui prépare tout pour nous. Amen. Et j'ai confirmé, bien aimé, ce que la parole de Dieu nous dit. Même à la dernière minute, notre Rédempteur se livrera. Ne perdons pas espoir, bien aimé. Peu importe ce qui peut nous arriver. Amen. Ne perdons pas espoir. Amen. Lorsqu'on a quitté, il y avait, avant qu'on appelle le médecin, il y a un voisin aussi qui habite au-dessus de nous. Il est aussi chrétien, mais russe. Quand ma femme a commencé à crier, oh, Nakoufie, papa, Génie, Akokoufate, et ma femme a prié sérieusement ce jour-là, bien aimé, et même l'enfant. Et le monsieur qui sort, qu'est-ce qu'il y a, il me prend, il commence à me réanimer. La langue, bien aimée, ma langue, les gens qui ont vu cela, on dit la langue était sortie, et puis on a dit, la cause et les docteurs ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et quand je reviens encore, le médecin a commencé maintenant à faire l'attestation de décès, les certificats de décès. Ils étaient tous, ils m'ont laissé dans l'ambulance. Alors, il y avait 2 médecins et 3 aides. Un des aides infirmiers, le Seigneur me pousse alors d'entrer dans l'ambulance. Il me trouve là-bas. Il y a quelque chose qui lui pousse encore à continuer encore à réanimer. Alors j'étais parti, bien aimé, ici, la langue juste ici. Absolument, je ne pouvais rien. Et je ne connais absolument rien moi-même là, qui vous parle. Alors, le monsieur, l'esprit lui pousse encore d'essayer un peu de réanimer. Quand il a essayé seulement de me toucher, il voit alors, je commence à souffler. Ouf. Alors que moi, pendant 1h30 ou 2 heures comme ça, c'est ce qu'on m'a laissé entendre, on m'a informé. J'étais 1h30 ou 2 heures, bien aimé,